Salut YouTube, salut les scorpions et bienvenue dans votre guidance de ce mois de décembre 2023. Alors, d'ores et déjà, pour commencer cette vidéo, comme vous pouvez le voir, il y a un filtre sur la caméra puisque je ne sais pas pourquoi le reflet du dos de deck, le blanc, fait que ça crée, je ne sais pas, trop de lumière qui fait que la caméra est très sombre. Donc j'ai dû mettre un filtre, ça sera tout à fait exceptionnel à cette vidéo, pas de panique. Ensuite, comme vous pouvez le voir, il y a 36 cartes posées ici. On va partir sur un grand tableau de Mademoiselle Lenormand pour aller voir un maximum de détails. J'ai voulu une vidéo pour le mois de décembre détaillée, puisque comme vous avez pu le voir sur la chaîne, il n'y a pas eu de vidéo astro pour le mois de novembre. La tempête Kiaran est passée en Bretagne et a ravagé ma connexion et, et l'électricité d'une manière générale sur mon village, la maison et tout le tout team. Ce qui fait que je me suis dit que pour terminer cette année en beauté, j'allais vous offrir un grand tableau avec tout un tas de renseignements. L'intention que j'ai posée, c'est d'avoir du coup un débrief sur votre année 2023, quelques éclaircissements pour décembre 2023 et bien évidemment une ouverture sur ce qui pourrait venir à vous pour 2024. Donc on va les retourner carte par carte et puis après on fera de l'interprétation un peu en global, en petit tas par-ci par-là. Vous allez voir, hein, c'est super simple. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas le grand tableau de Mademoiselle Lenormand, on a des cartes de la première à la 36e, on en a 9. On peut interpréter ça de manière à dire que ça c'est plus ou moins genre le mois en cours, ça peut être le mois prochain, janvier, février, etc. Vous pouvez positionner ça comme vous voulez. Cette ligne-là peut être votre passé, un peu ce que vous avez eu à gérer cette année. Ça peut être votre mois de décembre, ou ça peut être que les 4 cartes ici, votre mois de décembre, et le reste, ça peut être jusqu'au printemps prochain. Vous découpez un peu comme vous avez envie, ça va être un peu fait de manière intuitive. Et pour vous expliquer du coup comment ça fonctionne, on est sur un tableau où chaque carte normalement a un emplacement. Donc c'est-à-dire qu'ici on a le cavalier, le trèfle, le bateau, la maison, l'arbre, etc., etc. Et en fonction des cartes qu'on va retourner, on va pouvoir faire des interprétations avec une lecture des deux cartes. Maintenant que ceci est dit, je vous rappelle que c'est une guidance générale, bien évidemment. N'oubliez pas voilà, d'être plein de bon sens, de bienveillance envers vous-même et envers moi. Et puis, on est parti. Donc, à cet emplacement-là, on a la carte du cavalier. Donc la carte du cavalier, elle va venir nous parler de tout ce qui est les messages, le mouvement, qu'est-ce qui rentre un peu dans votre vie en ce moment, des personnes qui peuvent un peu voilà, tourner autour de vous, des connaissances, etc. Et vous avez la carte du lys. La carte du lys, elle va venir nous parler de paix, de beauté, de pureté, de droiture. Ça peut être aussi indirectement la sexualité qui peut aussi être mise en avant avec la carte du lys. Là ici, la carte du lys associée à la carte du cavalier. Ça pourrait être peut-être pour certains d'entre vous des rencontres plutôt d'ordre un peu voilà, sex friend. Ça pourrait être totalement ça. Des nouvelles connaissances que vous faites rentrer dans votre vie juste voilà, pour vous amuser sur un point de vue 18+. Ça pourrait être aussi d'avoir des messages de paix et de douceur sur le bilan un peu de cette année. Peut-être que pour certains scorpions, l'année n'a pas été facile à vivre et où du coup, il y a peut-être ce truc de venir s'amener de la douceur au travers de certaines choses sur le mois de décembre. Un petit truc un peu cocooning, des câlins, de la tendresse, tout ça, tout ça. On est vraiment sur un message qui est doux, qui est délicat, qui amène la paix. euh, ou qui amène du piquant dans votre vie sexuelle, accessoirement. Ici, on a la carte du trèfle. La carte du trèfle, elle va nous parler des opportunités, du bonheur, de la chance, d'une manière générale. Et vous avez le trèfle à son emplacement. Donc pour le coup, moi je la vois comme neutre quand la carte est à l'emplacement à laquelle elle est censée être. On peut dire justement que votre chance voilà, n'est pas en plus ou n'est pas en moins. Vous allez avoir certaines opportunités et certaines chances à saisir dans votre vie, mais rien de... Comment dire? Rien de sensationnel. Il n'y a pas de gros plus ou de gros chamboulements dans votre vie. Sur cet emplacement-là, on a la carte du bateau. Et là, on a la carte de l'enfant. Donc, c'est pas impossible que parmi vous, certains scorpions se déplacent. Alors, ça peut être plusieurs choses. Je vais vous donner toutes les interprétations. Je vais vous donner toutes les interprétations des cartes au fur et à mesure qu'on va avancer. La carte de l'enfant sur le bateau, ça peut revenir à plusieurs choses.
Pour certains d'entre vous, il y a le fait de se déplacer pour des enfants. Évidemment, avec les fêtes de fin d'année, bon, il faut pas être devin pour savoir que certains d'entre vous vont très certainement aller fêter Noël avec leur famille, retrouver leurs neveux et nièces, etc., etc. Il y a le fait de faire peut-être un voyage avec des enfants. Il y a peut-être aussi le fait de se déplacer dans le cadre du travail pour des signatures qui concerneraient les enfants. Donc peut-être que certains d'entre vous s'apprêtent à signer, je ne sais pas, des contrats qui peuvent être liés, voilà, ouais, à un travail qui est lié à l'enfance ou la petite enfance. Euh, pour certains d'entre vous, ça peut être aussi du travail parce que vous travaillez dans l'enfance d'une manière générale. Vous êtes peut-être thérapeute spécialisé dans l'enfance et on vous amène à vous déplacer dans le temps pour faire peut-être, je sais pas, des conférences ou des trucs comme ça, un peu peut-être à l'étranger ou dans certaines villes, un peu, voilà, un peu hors de votre cadre habituel quand même, hein. Euh, Pour d'autres, ça pourrait être le fait d'aller rendre visite à des enfants ou venir récupérer des enfants au travers peut-être d'une adoption ou quelque chose comme ça. Ça peut être totalement plausible. Ici, c'est la carte de la maison. Donc la carte de la maison, elle va nous parler de la maison, donc le foyer d'une manière générale, mais aussi tout ce qui est lié aux propriétés, au clan familial et indirectement à la sécurité. Et vous avez la carte de l'arbre. La carte de l'arbre, elle nous parle de santé, d'énergie vitale, de racines, d'ancrage et donc du coup indirectement d'enracinement, le d'où viennent nos racines. Et là, sur l'emplacement de la maison, on est en train de vous dire que ce qui pourrait recharger vos batteries, ce qui pourrait vous faire du bien au moral et à la santé, c'est justement de vous retrouver dans votre cadre familial, avec donc évidemment votre clan proche et le moins proche, les personnes avec qui vous vivez, et après peut-être vos parents, les grands-parents, etc. etc. Euh, Ça pourrait être aussi le fait voilà, d'avoir un aspect, comment dire, quelque chose qui est lié au passé, qui pourrait ressortir lors des repas de famille aussi, le fait de venir clarifier des choses par rapport à certaines choses du passé, par rapport à une histoire de famille ou quelque chose comme ça. Donc on va voir au fur et à mesure de votre guidance, hein. Ça peut peut-être venir s'éclaircir aussi au fur et à mesure qu'on avance. Ici, donc, normalement, on a la carte de l'arbre qui est sortie juste à côté. Donc, c'est tout ce qui est la santé, l'énergie, etc. Et là, vous avez la carte des poissons. La carte des poissons, elle va nous parler majoritairement des finances et du travail. C'est tout ce qui est le domaine financier, les professions libérales, les affaires, la richesse, l'abondance, les biens matériaux d'une manière générale. Positionné sur la santé, j'aurais envie de vous dire, attention les scorpions à pas épuiser votre énergie vitale et votre santé dans le fait de vouloir à tout prix gagner de l'argent. Je comprends qu'on est dans une société où on a besoin d'argent pour vivre, mais il y a vraiment cette notion de attention à ne pas vous flinguer indirectement la santé, à essayer d'être trop productif ou trop dans l'action. Ça peut être aussi pour certains d'entre vous le fait que votre santé mentale, entre guillemets, se rééquilibre parce que vous avez une sécurité financière. Dans le sens où vous n'avez peut-être pas de travail actuellement, vous êtes ultra stressé de ce qui peut se passer, etc., etc., au niveau de vos finances, parce que je le rappelle, on est dans une société où quand même, il faut pouvoir payer son loyer et s'acheter à manger. Et peut-être que pour certains d'entre vous, il y a le fait de débloquer un salaire, quelque part, qui fait que votre santé mentale se stabilise, on va dire, ou, voilà quelque chose qui vous remet un peu en mouvement au niveau de l'énergie vitale, ça peut être ça aussi. Ici, on a la place des nuages. Donc les nuages, ça va être tout ce qui vient un peu obscurcir le tableau, mais c'est ce qui va obscurcir le tableau dans une situation passagère. C'est une confusion mentale passagère, c'est vraiment un manque de clarté, une instabilité, et vous avez la carte du cœur. Donc la carte du cœur, une instabilité au niveau du cœur, ça peut être sur plusieurs plans encore une fois. Ça peut être, là moi je vois surtout en fait le fait que il y en a certains parmi vous qui ont de la difficulté à prendre une décision par rapport à, voilà, est-ce que je travaille pour gagner de l'argent parce qu'il me faut de l'argent, ou est-ce que j'ai envie de faire un métier qui est un appel du cœur
parce que ça me fait du bien de travailler là-dedans, parce que j'ai envie de travailler là-dedans, même si je gagne moins bien ma vie. Euh, Il y a cette notion-là qui vient se poser avec le cœur sur les nuages. Ça peut être pour certaines personnes le fait aussi d'être un peu dans le flou d'un point de vue sentimental, avec l'idée de, voilà, de peut-être pas trop savoir si vous avez envie de vous engager ou pas trop quoi faire avec la personne avec qui vous êtes. Peut-être d'être dans un truc un peu, voilà, pas dark non plus de fou, mais une petite ombre au tableau. Euh, Je suis en train de réfléchir par rapport à la santé parce que la carte du cœur, ça peut être aussi le cœur physique. Donc ça peut être aussi voilà, le fait d'être indirectement dans une peine de cœur, d'avoir des soucis de cœur liés au cœur et d'avoir des ombres au tableau qui sont liées au cœur, que vous allez pouvoir venir éclaircir très rapidement derrière, hein, pas de panique. Ici, on a la carte du serpent. La carte du serpent, c'est une carte que peu de gens aiment, puisque c'est une carte qui vient nous parler de trahison, d'hypocrisie, de méchanceté, que des trucs qu'on adore. Et vous avez la carte du bouquet. Donc la carte du bouquet, c'est tout ce qui est référence aux événements heureux, joie, invitation, fête, satisfaction. On pourrait venir parler des fêtes de fin d'année pour certains, tout comme on pourrait venir parler voilà, d'une fête... Ouais, la fête du Nouvel An, ça peut être ça. Ça peut être vraiment le fait qu'il y ait des embrouilles ou quelque chose comme ça lors d'une fête de fin d'année. Le fait de mettre un peu les pieds dans le plat. Euh, le fait indirectement peut-être d'avoir des... Comment dire. Alors, la carte du serpent, c'est vraiment... parce que autant on n'est pas dans un truc, vous savez, où il y a des révélations de dingue, etc. Mais la carte du serpent, c'est vraiment l'hypocrisie, la méchanceté, la trahison, la jalousie. C'est pas impossible que lors d'une fête, d'un événement, donc ça peut être fête de fin d'année, ça peut être juste le réveillon de Noël, hein. Vous êtes avec votre famille, vous sortez une dinguerie à table, tout le monde vous regarde de travers en disant genre oula, la pestiférée, qu'est-ce qu'elle a fait J'en ai marre. Vous voyez un peu le topo, qui fait que du coup vous vous retrouvez un peu empêtré dans ce truc-là. Mais ici on a la carte du fouet. La carte du fouet, c'est tout ce qui est querelle, colère, etc., etc. Donc ici, cette carte-là du serpent sur le bouquet, ça va plutôt être hypocrite. Ça va être, vous savez, un peu latent en tsum tsum, là. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que on vous dit, enfin, on vous dira trop rien en face, mais on n'en pensera pas moins dans le dos. C'est ça que ça veut dire. À cet emplacement-là, on a la carte du cercueil. Donc le cercueil, évidemment, hein, ça définit le deuil, la fin, d'une manière générale. Tout comme l'arcane de la mort, ça peut aussi représenter la renaissance. Il y a toujours ce schéma, vous savez, un peu, voilà, qui tourne en boucle avec la fin et le commencement. Euh, le cercueil est aussi défini comme indirectement la retraite, le fait de partir en retraite. Et la maladie. Alors bon, je sais pas trop sur quel terrain ils sont engagés les créateurs, enfin Mademoiselle Lenormand, hein, je vais dire les créateurs du Lenormand, mais c'est Mademoiselle Lenormand, parce que il y a vraiment ce truc un peu bof que je trouve, dans le sens où genre, bon bah ça y est, t'as la retraite, suivi de la retraite, t'as forcément la maladie, suivi de la maladie, t'as forcément la mort. Je trouve que c'est un peu, voilà, c'est un peu la fatalité, vous savez, qui vous tombe sur le coin de la gueule. Là, on a la carte de l'étoile, donc pour le coup, très bonne carte. On est plutôt sur, alors pour certains d'entre vous, peut-être sur une fin, une finalité au niveau de votre spiritualité ou au niveau d'une certaine carrière, puisque la carte des étoiles, c'est aussi le côté star, le côté, voilà, le côté podium, starlet, influenceur, etc., etc. Des gens qui sont reconnus et célèbres, entre guillemets. Mais c'est aussi la définition de l'espoir et de la spiritualité. Donc, pour vous faire un topo global de ce que ces deux cartes peuvent dire associées ensemble, on peut être sur la fin ou l'ouverture d'une connexion un peu plus spirituelle, le fait de reconnecter à sa foi ou le fait justement de perdre foi en l'univers en se disant bon bah voilà, j'en ai marre, je comprends pas les signes, je comprends pas ci, je comprends pas ça, est-ce qu'il faut réellement que je croie en ce qui se passe ou est-ce qu'on me demande vraiment de me déconnecter de ça et de se reconnecter vraiment à mon corps et à ce que je pense et à être dans le mouvement, dans l'action. Il y a vraiment une notion de venir se questionner par rapport à ça, sur vos croyances au niveau de la spiritualité. Et sur l'ampleur et l'espace, la place que vous laissez à ça dans votre vie.
Pour d'autres personnes, il y a le fait d'être dans une transformation spirituelle ou dans une transformation tout court, hein, avec voilà, le fait de monter sur scène, le contact avec le public, etc. etc. Pour d'autres, c'est voilà, la fin de l'espoir, la fin de la foi, et pour d'autres, c'est vraiment la reconnexion. Donc, encore une fois, comme il y a beaucoup d'interprétations sur cette carte-là, prenez ce qui résonne. Ici, on a l'emplacement du bouquet, et le bouquet il est sorti juste là, donc les événements heureux, les invitations, la fête, et vous avez la carte du renard. Bon, le renard, moi je l'aime pas trop. Il peut être associé au travail, mais majoritairement du temps, moi je l'associe à la manipulation, à la ruse, le côté perfide, le mensonge, la rivalité, voilà, la fourberie du renard, hein, voilà, dans toute sa splendeur. Donc on pourrait dire qu'il y a potentiellement quelqu'un autour de vous. Ça fait écho à celle-ci là qu'on avait sortie avec la carte du serpent. Ça fait doublement écho là avec le renard. On vous dit qu'il y a peut-être quelqu'un, voilà, qui lors d'une fête, soit de fin d'année, soit d'une fête, d'un événement où vous êtes invité et où il y a du monde autour de vous, on peut vous dire de vous méfier, de faire attention à quelqu'un qui ne serait pas forcément bienveillant, qui pourrait jouer de la manipulation pour se jouer indirectement de vous, pour avoir certaines informations. Pas forcément pour vous faire du mal, mais voilà, quelqu'un de pas très honnête, de pas très juste, de pas très droit. Le scorpion étant un signe d'eau, et voilà, parmi les signes d'eau, bah, on est quand même sur les personnes les plus intuitives de l'horoscope, hein. Les signes d'eau sont les plus intuitifs et les plus connectés à leur spiritualité et indirectement voilà, à leur capacité extrasensorielle. Faites appel à votre connexion extrasensorielle et à ce que vous ressentez par rapport à la personne. Ici, on a l'emplacement de la faux. Alors la faux, ça peut représenter deux choses. Ça peut représenter la faux qui récolte le blé, qui vient tailler le blé et qui récolte. Tout comme ça peut représenter la faux de la faucheuse. Voilà. Donc le fait de venir tailler, trancher dans le vif, couper net, couper de manière vive et franche et de manière plus ou moins agressive. Et vous avez la carte du jardin. Donc bon, le jardin, c'est vraiment tout ce qui est lié donc soit à la clientèle, au public autour de vous, votre communauté Instagram, votre communauté Facebook, etc. Et j'en passe, votre communauté YouTube en fonction de... Prenez ce que vous voulez. Ça peut être aussi le cercle d'amis, le public autour de vous. Comme vous êtes sur la faux, ça peut être le fait de venir couper certaines choses avec voilà, certaines amitiés. Il y a peut-être des choses qui vont se rompre avec certaines amitiés ou certaines personnes dans votre famille. Le fait de couper les liens, le fait de couper avec quelque chose parce que vous n'avez plus envie de nourrir indirectement ces personnes-là qui peut-être vous vampirisent. Il y a le fait de, voilà, de venir trancher dans le vif et de terminado, quoi. Genre vraiment, on s'arrête, j'ai trop donné, stop, c'est bon. J'en ai ras la couette. C'est vraiment là, ce truc-là qui sort dans votre jeu, c'est vraiment le fait de, à un moment donné, on coupe net, on balaye parce que c'est trop. C'est vraiment trop. Ici, donc, on a la carte du fouet. C'est tout ce qui est les querelles, les colères. Ça peut être aussi les procès, les tensions. Ça peut être les événements répétitifs. Et vous avez la carte du cercueil. Alors, ça peut venir définir beaucoup de choses. Ça peut être tout simplement le fait d'en finir avec une colère ou une rancœur un peu que vous avez peut-être de fond, qui est un peu là, peut-être présente depuis un certain temps envers quelqu'un ou envers quelque chose ou envers une situation. Ça peut être le fait de voilà, d'avoir intégré ce qui se passe et se dire genre ok, ça se passe comme ça me plaît pas, mais en même temps, j'ai pas le choix. Parce que c'est ci, c'est ça, c'est trucs, c'est machin. Bref, une liste entière de tout un tas de entre guillemets d'excuses, même si c'est pas le mot le plus approprié. Ça peut être aussi le fait de couper net avec certaines personnes toxiques autour de vous, hein, et il y en a quelques-unes. Ça peut être la fin d'un procès pour celles et ceux qui sont sur des procédures juridiques qui durent depuis un petit bout de temps, soit pour des procédures de divorce, soit pour des procédures avec le JAF.
Ça peut être aussi le fait d'entamer une procédure juridique, parce qu'on rappelle, hein, la carte du fouet, ça peut être voilà, le début comme la fin, mais on parle de quelque chose qui va pas forcément être super réjouissant et qui va pas forcément être super simple, ni délicat, ni sympa, ni guilleret. C'est pas le petit chemin qui sent la noisette et qui est tout tranquille en balade. C'est vraiment, voilà, ça va être compliqué parce que ça va être dans la querelle. Euh, pour d'autres, ça pourrait être le fait de terminer. Genre de partir en retraite, vous savez, avec une certaine colère ou une certaine rancœur, avec quelque chose qui a un peu de difficulté à digérer. Euh, et indirectement, le fouet, comme il nous parle d'événements répétitifs, ça pourrait être aussi le fait qu'il y ait certaines choses qui se répètent d'un point de vue transgénérationnel, avec des schémas qui se reproduisent encore et encore et encore, que par exemple votre grand-mère, votre mère et vous êtes en train de vivre, ou enfin pareil, hein, si que vous soyez un homme ou une femme, voilà, avec les schémas qui se reproduisent sur le côté paternel. Euh, Ça pourrait être indirectement aussi le fait de, voilà, que vous ayez un décès autour de vous qui se passe vraiment dans la rancœur avec voilà, des choses que vous ne vous êtes pas dit et vous vous êtes quitté en mauvais termes et la personne est décédée entre-temps et vous n'avez pas pu résoudre vos soucis. Je vous donne tous les schémas les gars, hein, je vous l'ai dit. À cet emplacement-là, on a les oiseaux. Donc les oiseaux, ça va venir nous parler de dialogue. Majoritairement, hein, c'est les bavardages, mais c'est aussi les rumeurs, les pia-pia de couloirs et tout ce qui s'ensuit. Donc là, la carte de l'ours. La carte de l'ours, elle va venir nous parler d'argent. Elle va pouvoir aussi nous parler de figure paternelle, d'un homme qui est un peu plus âgé que vous, d'un âge un peu plus avancé. Indirectement, elle vient nous parler aussi du travail. Et là, les oiseaux sur l'ours, ça peut être plusieurs choses. Ça peut être le fait qu'il y ait des rumeurs dans le cadre du travail sur vous. Ça peut être le fait qu'un homme un peu plus âgé que vous prenne un peu sous son aile, vous prête de l'argent ou quelque chose comme ça. Euh, Qu'est-ce que ça peut être d'autre? Ouais, ça peut être indirectement aussi une figure un peu paternelle qui est un peu autoritaire avec vous et qui vous infantilise un peu, quoi. Il y a ce côté vraiment où voilà, on peut vous traiter un peu comme un enfant en fonction de ce que vous faites. On peut venir critiquer votre mode de vie, on peut venir critiquer voilà, ah t'as pas fait ci. Moi à mon époque les enfants on les éduquait pas comme ça, hein. Ah non mais là ah puis la gestion de tes finances, non non non. Ça peut être quelqu'un voilà, qui a une autorité entre guillemets sur vous, qui vient un peu jouer de son autorité suprême et qui va peut-être pas être ni super agréable ni super entendu peut-être par vous. Cet emplacement-là, on a la carte de l'enfant. Donc je rappelle, l'enfant, c'est tout ce qui est à l'enfance. C'est lié à vos enfants à vous si vous en avez, ou ça peut être lié aussi à vos neveux, vos nièces, un métier dans le cadre de l'enfance, ou ça peut aussi très bien être le renouveau, le début, la nouveauté, parce qu'il y a ce côté aussi qui se présente avec l'enfant, c'est voilà, la nouveauté, et c'est aussi voilà, indirectement la joie de vivre, l'innocence, la pureté, et aussi l'immaturité. Et nous avons la carte de la croix. Bon, les scorpions, il est un peu compliqué votre tirage, hein. Je pense que vous n'avez pas forcément eu une année 2023 super facile. Je suis pas sûre que le début de 2024 soit tout aussi simple. Parce que là, pour le coup, la carte de la croix, c'est la carte que je déteste le plus dans un Lenormand. C'est tout ce qui est lié à la souffrance, à la douleur, l'humiliation, la punition, le sacrifice, le fait d'être dévoué, d'avoir une sorte de fardeau sur les épaules qui est lié du coup à l'enfance. Pour certains d'entre vous, on pourra parler du coup d'un fardeau qui est lié peut-être à vos enfants, avec de la difficulté à voilà à assumer vos enfants, à ne pas trouver la paix, à ne pas être au calme, à avoir voilà un poids sur les épaules, quelque chose qui pèse lourd. Euh, Ça peut être lié, alors ça peut être lié à vous comme ça peut être lié aussi à quelqu'un, hein, pour celles et ceux qui par exemple sont parents célibataires. Ça pourrait être aussi le fait voilà, d'être simplement épuisé parce que vous gérez tout seul et que vous avez l'impression que l'autre ne fait rien. Qu'est-ce que ça pourrait être d'autre?
Ça pourrait être aussi pour certains d'entre vous le fait d'avoir de la difficulté à se lancer dans des nouveaux projets, parce qu'on rappelle, hein, l'enfance, c'est le fait de de se lancer dans des nouveaux projets, et avoir de la difficulté à se lancer dans des nouveaux projets, parce qu'en fait, vous êtes déjà épuisé, vous avez déjà la sensation d'être à moitié sous l'eau, et vous vous dites genre non mais enfin on peut pas appuyer un peu plus sur ma tête parce que sinon je vais crever. je, j'ai déjà la sensation d'être débordé, donc qu'est-ce que tu veux que je gère un truc en plus? Ça peut être ça aussi pour certains d'entre vous, et évidemment ça peut être les deux. Ici on a la carte du renard. Donc le renard, je rappelle, le travail, la ruse, la manipulation, la perfidie, le mensonge, la rivalité, génial. Vous avez la carte du fouet. Bon, c'est pas impossible qu'il y ait des querelles dans le domaine du travail. C'est pas impossible non plus qu'il y ait une embrouille d'un point de vue juridique pour certains d'entre vous avec quelqu'un qui manipule un peu et qui fait un peu voilà, le truc à sa sauce. Ça peut être vous comme ça peut être l'autre partie, hein, on est bien d'accord. Ça peut être des tensions tout simplement avec quelqu'un voilà, qui fait sa sauce et qui en a un peu rien à faire de vous, qui est vraiment dans un truc de manipulation vis-à-vis de vous, vis-à-vis de ce qu'il peut dire, dans le mensonge, qui s'invente une vie, blablabla, blablabli. Et voilà. Donc on est vraiment sur de la querelle, un peu de bas étage, un truc très enfantin, vous savez, très immature, avec cette notion, voilà, de il y a quand même quelqu'un derrière qui peut vous manipuler. Euh, il y a peut-être, j'entends qu'il y a une notion de faire attention, de ne pas s'emporter. Pour certains d'entre vous, il y a peut-être l'idée de s'emporter dans le sens où, vous savez, quand quelqu'un est un peu trop dans les enfantillages, il y a le fait de trouver tellement ça immature qu'à un moment donné, vous pétez un câble, vous lui mettez une claque, et en fait, ça part. Genre vraiment, vous savez, et il vous cherche. Vous savez, un peu comme les gamins, vous dites un mot, ils répètent derrière vous. Et ils sont là en mode ah ouais, non, non, répète derrière vous. Et toi, tu fais arrête, arrête. Non, mais stop, non, mais stop. Et en fait, vous savez, au bout d'un temps, c'est soit vous commencez à ignorer et vous avancez, soit vous montez un peu la maillot et vous lui en mettez une, quoi. Et là, il y a un peu cette notion-là, où on vous dit faites attention à ne pas céder à l'immaturité qui est en face, parce que c'est de la manipulation pour obtenir quelque chose. Voilà ce que j'entends. Ici, on a la carte de l'ours. Donc l'ours, encore une fois, hein, c'est sorti ici, c'est le côté paternel, homme d'un âge avancé. C'est plutôt la figure paternelle que maternelle d'ailleurs, mais elle peut être figure maternelle si on a une énergie plutôt yang dans une femme un peu plus âgée que vous. C'est le pouvoir, l'argent, la force, l'autorité, la stabilité. Et on a la cigogne. Génial. Bon, alors... Pour certains d'entre vous, il y a le projet de lancer un projet important. Ça peut être un projet bébé pour certains d'entre vous, comme ça peut être un projet du cœur en mode je lance mon entreprise. C'est indirectement aussi votre bébé. Il y a le fait de se lancer là-dedans et d'en faire son activité pour en gagner de l'argent. Le fait d'avoir de l'argent nouveau avec des échanges d'argent et d'avoir de la bienveillance autour de ces échanges. Ça peut être aussi, malheureusement, une figure un peu paternelle ou maternelle dans son yang, un peu autoritaire, qui vient vous dire un peu soit comment vous éduquez vos gamins, soit que vous n'êtes pas ci, vous n'êtes pas ça, vous vous prenez pas en main parce que vous n'avancez pas, et pia pia pia, et pia pia pia, et pia pia pia, et on en revient un peu à ce qu'on disait tout à l'heure avec le repas de famille. Attention à pas vous friter la tronche avec les gens qui entourent la table, parce que la rebelote, ça tombe. Ou il y a potentiellement voilà, une figure autoritaire autour de vous qui va ramener sa fraise et étaler sa science, histoire de vous dire comment vous éduquez vos enfants, comment vous gérez vos finances, comment vous gérez votre entreprise. Comment ça fait 2 ans que tu nous dis que tu vas lancer ton entreprise, elle n'est toujours pas lancée. Boulala, mais qu'est-ce que tu fais, dis donc. Voilà, vous avez entendu le message. Il y a quelqu'un qui va venir, entre guillemets, vous chercher des noises parce que vous n'êtes pas un modèle qu'il aurait espéré pour ses enfants, ses petits-enfants, son frère, sa sœur. Prenez la catégorie avec qui vous pourriez vous friter ce Noël-ci autour de la table. Ici, on a la carte des étoiles, donc c'est tout ce qui est spiritualité, hein.
elle est sortie là. Spiritualité, prospérité, espoir, la foi, indirectement tous les métiers de scène aussi. Et vous avez la carte de la tour. Pour certains scorpions, il y aura du coup peut-être une représentation, le fait de se représenter dans un bâtiment. Vous savez, je sais pas, vous êtes artiste et vous faites l'Olympia. Je dis une connerie, hein, mais pourquoi pas, hein, ça pourrait être totalement. Euh, pour d'autres, ça pourrait être le fait de faire une retraite spirituelle qui pourrait vous faire du bien. Ça pourrait être le fait de faire une pause, mais le fait de faire une retraite spirituelle dans un bâtiment, vous savez, un peu officiel. Pas une retraite spirituelle en mode on va camper dans des yourtes avec tout un tas de nénettes pour une énergie féminine power. C'est plutôt une retraite spirituelle en tête à tête avec soi-même au fin fond d'une abbaye du nord, du fin fond, du fin fond, du fin fond de l'île de Molène à fond au Finistère. Vous voyez un peu ce que je veux dire? C'est vraiment, vous allez vous perdre loin pour respirer, pour souffler, pour vous questionner et qui pourra vous faire du bien. Pour d'autres, on vient peut-être signer certains papiers administratifs ou parce que la tour, c'est les bâtiments administratifs officiels, c'est voilà les formalités indirectement. Peut-être que pour d'autres, il y a le fait de se lancer dans un métier un peu spirituel et de venir faire de la paperasse des documents officiels par rapport à ça ou de créer un bâtiment, vous savez, avec un collectif par exemple, avec d'autres personnes qui travaillent dans le domaine de la spiritualité et que vous pouvez aussi accueillir au sein de ce même bâtiment un peu officiel. Et indirectement, la tour, c'est un peu comme réponse dans sa tour, c'est-à-dire que c'est aussi la solitude, le fait de, voilà, de se questionner un peu en introspection, en ermite. Euh, donc là, il y a peut-être pour certains d'entre vous le fait de, voilà, de se questionner par rapport à votre spiritualité, par rapport à votre foi. Ça revient. Le truc avec la foi, je vous l'ai dit en début de tirage, je sais plus sur quelle carte c'était, mais il y avait le fait de se questionner sur sa foi. Je crois que c'est ici. C'est avec cette carte-là, c'est aussi l'étoile. Le fait de se questionner sur sa foi et sur indirectement la valeur que vous donnez et l'énergie que vous donnez à l'univers. Et comme si actuellement vous ne vous sentiez pas soutenu par l'univers, comme si vous n'aviez pas les signes que vous aviez peut-être auparavant. C'est peut-être parce qu'il faut que vous trouviez des solutions de vous à vous-même, pour vous-même, et que vous n'attendiez pas la solution de l'extérieur, et que l'univers ne peut rien pour vous. Voilà. Donc, pas facile à vivre. Ici, on a l'emplacement de la cigogne, donc ça va être tout ce qui est les changements, le transfert, les voyages, évidemment les naissances d'entreprises ou d'enfants. On a la carte des oiseaux, donc on va venir parler des changements qu'on a envie de mettre en place peut-être dans sa vie pour certaines personnes. Avec les oiseaux, ça peut être juste papoter avec des amis, ça peut être papoter avec votre moitié, papoter avec vos enfants, papoter avec qui vous voulez. Le fait de peut-être lancer des nouveaux projets, peut-être que certaines scorpionnes parmi vous ont le désir de faire des enfants, donc le fait d'aller dialoguer avec sa moitié pour parler de faire des enfants, ou pour parler, voilà, de lancer un projet, que ce soit professionnel ou personnel, hein, dans l'achat d'une maison, dans l'achat d'un van pour aller faire le tour du monde. Bref, il y a le fait de venir échanger sur des projets de voyage ou des projets de confection d'enfants ou des projets de confection d'entreprise ou voilà, de projets liés à la maison. Ici, on a la carte du chien. Ça va être tout ce qui est les amitiés fidèles, loyales, etc., etc. Et vous avez la carte de la lune. On est en train de vous dire qu'il y a beaucoup de personnes autour de vous, des amitiés fidèles qui sont très spirituelles autour de vous, sur qui vous pouvez compter en fait, parce que c'est des personnes qui sont très connectées à leur corps, à leurs émotions, à leur spiritualité, et on vous parle d'amis vraiment fidèles. Hein. La carte du chien qui normalement se situe ici, c'est vraiment la confiance, la sincérité, la loyauté, l'appui, l'entraide. C'est vraiment voilà la confiance aveugle. On est en train de vous dire que voilà les personnes qui sont autour de vous et qui sont dans un truc spirituel sont vraiment des personnes importantes pour vous et loyales. Vous pouvez avoir confiance en ces personnes-là. Euh, Ça peut être aussi indirectement le fait de venir masquer peut-être certaines personnes en qui vous croyez et qui, à contrario, vous vous faites des illusions dessus parce que la carte de la lune, ça parle aussi parfois d'illusions sur le fait de voilà
d'être un peu brouillé, vous savez pas trop, en fait, il y a peut-être un petit ressenti de fond où vous dites, cette personne-là, je sais pas trop, je l'aime bien, mais en même temps, je sais pas pourquoi, il y a un truc qui me dit que je la sens pas. Écoutez votre intuition, les gars. Euh, C'est à peu près tout. Je vois rien de plus. J'étais en train de réfléchir à me dire, ça pourrait être ça, non. Ça pourrait être ça, non plus. Ici, on a l'emplacement de la tour, donc c'est tout ce qui est bâtiment administratif, public, l'autorité, tout ce qui est de l'ordre des bâtiments de service public, les formalités, tout ça, tout ça. Et vous avez la carte, oh, de l'Alliance. Très bien, très bien. Alors, la carte de l'anneau, ça va être tout ce qui est les associations, mais les associations en tout genre. Donc ça peut être les associations par mariage et pax. Ça peut être les signatures de contrats et les associations dans le travail. Ça peut être les engagements, les signatures, d'une manière générale, c'est le fait de s'associer à quelqu'un. La carte de l'anneau se situe sur la tour, donc ça pourrait être pour certains scorpions parmi vous le fait de signer un contrat dans un bâtiment officiel. Ça peut être dans un hôpital, ça peut être dans un EHPAD, ça peut être dans une école, ça peut être dans le service public d'une manière générale, travailler en gendarmerie ou en commissariat. Euh, Ça pourrait être, bah voilà, un peu tout, en fait tous les bâtiments un peu officiels, vous voyez, de la compta, de la banque, etc., etc. Ça pourrait être tout ça. Euh, Qu'est-ce que ça pourrait être? Non, c'est à peu près tout. C'est que vous allez en fait, pour certains d'entre vous, il va y avoir une signature par rapport à ça. Oui, si, ça peut être aussi une signature, pas forcément dans le cadre du travail, ça peut être aussi une signature, vous savez, genre vous signez à la banque un prêt pour une maison, par exemple, vous voyez. Ça peut être aussi le fait de signer des papiers pour un, comment dire, une nouvelle location ou quelque chose comme ça. Le fait de signer des papiers dans un bâtiment officiel, le fait de faire un engagement, voilà, de signer de la paperasse. Ici, on a la carte du jardin. Le jardin, c'est les événements festifs, les cercles d'amis, les invitations, la communauté, le côté un peu social. Et vous avez la carte du livre. La carte du livre, elle va venir nous parler de secrets, de documents d'incertitude, d'études et de savoir. C'est pas impossible que vous ayez certaines choses, des documents qui arrivent en votre faveur sur peut-être voilà, des personnes qui vous entourent, euh, sur voilà, peut-être des petits secrets révélés. Pour certains, le fait d'avoir accès peut-être à des documents pour d'autres. Euh, le fait de venir aussi peut-être faire des formations, tout simplement. Mais pas des formations, vous savez, un peu plan-plan, des formations en mode conférence, vous voyez. Des grosses formations où vous êtes plusieurs centaines dans un amphithéâtre immense. Ça pourrait être aussi ça. Le fait d'augmenter son savoir et sa connaissance au travers d'une communauté qui est grande, quoi. C'est ça comme ça. Ici, on a la carte du mont. Donc le mont, contrairement au nuage, ça va être vraiment les obstacles, les empêchements, le challenge, qu'est-ce qu'il va falloir dépasser. Et vous avez l'homme. Yes. Yes, yes, yes. Bon, visiblement, il y a un homme qui se pose comme difficulté majeure dans votre vie, donc va falloir surmonter cet homme. Ça peut être une problématique avec l'homme, hein, tout court, comme ça peut être une problématique avec un homme particulier. J'entends par là que peut-être que, admettons, vous êtes une femme et voilà, vous avez eu plusieurs difficultés avec plusieurs hommes dans votre vie et que l'homme est un problème en lui-même tout seul, autant qu'il puisse être, tout comme vous pouvez avoir une problématique particulière avec un homme en particulier. Il y a le fait de venir se challenger par rapport à cet homme, il y a des difficultés par rapport à cet homme, il y a le fait de devoir franchir cette étape pour passer au-delà de la montagne, pour voir plus clair et avoir plus de visibilité, puisque en fait une fois arrivé en haut de la montagne, quand vous vous apprêterez à entamer la descente, donc la finalité du schmilblick que vous avez avec cet homme-là, vous aurez un peu plus de visibilité comme vous serez au-dessus de la montagne. Là, actuellement, vous êtes en dessous, vous la voyez, la montagne, là, comme ça, là, enfin, comme ça, plus pour vous. Et puis, vous vous dites juste, ok, faut que je la franchisse.
Vous voyez la difficulté parce que vous êtes tout petit face à la montagne, vous avez la sensation de ne pas trouver de solution pour pouvoir entamer la grimpette. Ne vous inquiétez pas, tout viendra en temps et en heure. Ici, on a la carte du chemin. Donc, la carte du chemin, ça va être tout ce qui est les incertitudes, mais aussi les doutes par rapport à par rapport à la choix, pardon, par rapport au choix que vous allez devoir faire, plutôt gauche ou plutôt droite, pilule bleue, pilule rouge. Vous voyez un peu ce que je veux dire. Dans la matrice, il y a vraiment l'idée de venir se questionner par rapport à un choix. Et là, on vous dit que vous allez trouver une solution par rapport à cette difficulté que vous avez à faire un choix. C'est pas impossible que ce soit un choix qui est lié à un homme, hein, parce que là, on a plusieurs cartes qui s'alignent en même temps, donc il y a toujours une signification quand les cartes se suivent comme ça. C'est qu'indirectement, peut-être qu'il y a un contrat à faire avec un homme, parce que vous avez appris des choses par rapport à cet homme, et que vous êtes en mesure de trouver des solutions, et de toute façon, il va falloir en trouver, puisque cet homme-là, c'est votre montagne à gravir. La carte de la clé, elle vient nous parler de solutions, de réussite, de nouveaux départs. C'est favorable pour les projets, c'est favorable, c'est les occasions favorables d'une manière générale. Ça peut être aussi les révélations et indirectement la sécurité, le fait de se sécuriser en fermant la porte à clé. Le fait qu'elle soit située sur les chemins, ça veut dire qu'on vient peut-être clôturer certaines choses, qu'on vient trouver une solution à une décision qu'on avait un peu de difficulté à avoir jusqu'ici, hein. Donc c'est pas impossible que peut-être parmi vous, il y ait le fait à un moment donné, voilà, de trouver des solutions par rapport à un homme qui vous saoule peut-être depuis un petit bout de temps, où vous n'arrivez pas à trouver de solutions viables ou de solutions qui vous conviennent. Et là, en fait, on arrive enfin à aboutir à quelque chose qui vous convient bien. Ici, on a la carte des souris. Donc ça va être tout ce qui est la perte, le vol, la ruine, la diminution, quelqu'un qui vient grignoter quelque chose. Et vous avez la carte du courrier. Bon, la carte du courrier, ça peut être tout comme ça peut être rien du tout. C'est quelque chose qui va venir vous grignoter. Ça peut grignoter vos finances, donc ça peut être des factures, ça peut être grignoter indirectement votre morale, dans le sens où vous recevez voilà, un texto, un mail, un courrier assez anxiogène qui vient un peu grignoter votre santé mentale et vient vous vampiriser. Vraiment, ça peut être tout et rien. C'est notamment voilà, un courrier que vous allez recevoir. Qu'importe le courrier, c'est quelque chose qui vous fera pas du bien et qui viendra un peu entamer soit votre PEL, soit votre santé mentale, soit qu'importe vos meubles, si c'est un huissier qui vous envoie un courrier. Bref, vous avez compris la démarche. Il y a ça. Ici, on a la carte du cœur. Donc la carte du cœur, elle est sortie là-haut, hein. C'est tout ce qui est lié au cœur, aux amours, au bonheur, à l'épanouissement. Et c'est sur la maison. Donc on est en train de vous dire qu'indirectement, il y a des choses dont il faut que vous profitiez, les scorpions, pour ces fêtes de fin d'année, pour le début de l'année prochaine. Vous avez un foyer qui rayonne l'amour et où tout le monde s'aime, même si c'est pas forcément évident et facile tous les jours. Il y a vraiment cette notion de sécurité et de clan familial qui s'épanouit et où c'est le bonheur. C'est pas impossible pour certains que ce soit, encore une fois, une brochette là qui fasse un strike complet et total, avec le fait d'en finir, par exemple avec un homme, de divorcer, de couper les ponts avec un homme, de trouver des solutions face à ça, qui amène le bonheur sur la maison dans la foulée. C'est pas impossible non plus. Ici, on a l'emplacement de l'anneau. Alors, l'emplacement de l'anneau, encore une fois, c'est les contrats. Les contrats, les signatures. Vous avez la femme. Ouais. Donc, si vous êtes une femme, hein, il y a vraiment des signatures de contrats qui arrivent, que ce soit pour une nouvelle maison, que ce soit pour un boulot, que ce soit pour quoi que ce soit, il y a des signatures, des engagements qui se font pour vous ou pour une femme autour de vous, si vous considérez que cette femme n'est pas vous. Généralement, dans un Lenormand, on considère que la femme, c'est nous si on est une femme, l'homme, c'est nous si on est un homme, ou en fonction du genre, ça, c'est notre mari, ou ça, c'est notre femme, etc., etc. Voilà. Ensuite,
Ici, on a l'emplacement du livre, donc ça c'est tout ce qui est les documents, le savoir, les secrets, les incertitudes. Et on a la carte du soleil. Donc c'est une très bonne chose. Il y a de bonnes nouvelles qui arrivent pour vous. L'énergie, le succès, la détermination, la victoire, la vitalité, la prospérité. Vous mettez en lumière certaines choses, soit que vous avez apprises, que ce soit d'un point de vue personnel ou d'un point de vue formation professionnelle. Il y a le fait de mettre en lumière certaines choses et le fait de gagner en énergie vitale et en succès par rapport à de l'apprentissage et des nouvelles connaissances. Ici, on a la carte de la lettre. Donc la carte de la lettre, c'est le courrier, les nouvelles, hein, c'est sorti juste ici, les documents, les messages. Vous pouvez compter sur des amis qui sont loyaux, sincères, fidèles dans toutes les situations que vous allez pouvoir passer et les épreuves que vous allez pouvoir passer. Il y a toujours des amis sur qui vous pouvez compter, qui sont chers à votre cœur et qui seront toujours là pour vous. Ici, on a l'emplacement du monsieur et donc on a la carte du cavalier. Donc on peut penser avec la carte du cavalier sur l'homme qu'il y a des messages que vous allez recevoir d'un homme. Ça peut être un courrier, ça peut être un mail, ça peut être un SMS, ça peut être un snap, ça peut être ce que vous voulez. Il y a le fait d'avoir des nouvelles par rapport à l'avancée d'un projet par rapport à un homme. Ou ça peut être aussi une nouvelle rencontre avec un homme qui peut rentrer éventuellement peut-être dans votre vie. Ici, on a l'emplacement de la dame qui est sortie là-bas. Et là, on a la carte du serpent. Donc, il y a potentiellement une femme autour de vous dont il faut vous méfier, qui est hypocrite, jalouse, méchante, qui serait prête à tuer père et mère pour vous la foutre à l'envers. Donc, on vous dit attention. À cet emplacement-là, on a la carte des lys. Donc encore une fois, les lys, c'est la première carte qui est sortie. C'est tout ce qui est la pureté, la paix, la droiture. Et ça peut être aussi tout ce qui est lié à la sexualité. Et nous avons le bateau et le voyage. Ça peut être des déplacements qui vous amènent la paix. Ça peut être juste le fait de vous déplacer pour aller voir votre plan cul. Hein, c'est tout à fait possible. Ça peut être aussi, il y a encore ce truc de peut-être, vous savez, hein, je vous avais dit, retraite un peu spirituelle, le fait de s'éloigner, d'aller respirer, d'aller prendre l'air. Il y a le fait de peut-être voyager pour certains d'entre vous pour retrouver la paix, pour vraiment venir apaiser une partie de vous. Ouais, je vois que ça. Je vois que ça. Ici, on a l'emplacement du soleil. L'emplacement du soleil, donc énergie, succès, victoire, l'optimisme. Et vous avez le mont. Donc on est en train de vous dire qu'il y a encore des épreuves à passer, que le soleil arrive derrière, hein, mais que voilà. Le mont est sur la carte du soleil, c'est pas le soleil qui est sur la carte du mont. Donc il y a encore des étapes à passer qui vont pas forcément être supra méga agréables, hein, n'est-ce pas? Mais derrière, il y a le soleil. Donc croyez en vous les scorpions, vous allez gérer. À côté de ça, on a la carte de la lune. Donc c'est tout ce qui est l'instabilité, mais aussi les émotions, vous savez, instables ou un peu moins instables. Et tout ce qui est lié au mystère, au culte, spiritisme, voyance, etc. Et vous avez la carte de l'encre. Donc l'encre, elle vient nous parler de stabilité, de durabilité, d'équilibre, de sécurité et aussi de travail indirectement. Pour certains d'entre vous, il y a le fait de travailler dans des domaines un peu occultes. Ça peut être aussi le fait de manquer de stabilité en ce moment. On est peut-être aussi en train de vous inviter pour certains scorpions à travailler votre ancrage, à vraiment venir voilà, vous ancrer profondément, vous enraciner pour être peut-être un peu moins touché, on va dire, par des événements qui voilà, pourraient vous... Enfin, en gros, faut pas qu'il y ait une petite bourrasque qui vous déracine, quoi. On vous invite voilà, à venir travailler sur votre enracinement et sur votre ancrage pour vraiment voilà, pas vous laisser submerger par des émotions trop fortes qui pourraient vous faire péter un câble. À côté de ça, on a la clé. La carte de la clé, du coup... Ah, mais c'est beau. Attendez, on a un double. Oh, trop bien. En 12 signes astro, c'est le premier double que j'ai. Vous avez la carte des chemins qui sont sur la clé et la clé qui est sur les chemins. Donc pour le coup,
Il y a des personnes là aujourd'hui dans les scorpions qui se demandent quel chemin ils doivent prendre. Vous avez la sensation de ne pas pouvoir choisir parce que c'est trop dur de choisir. On en revient à ce truc-là, hein. De est-ce que je choisis le métier du cœur ou est-ce que je choisis le métier de la stabilité financière parce qu'il me faut de l'argent. Ça peut être n'importe quoi comme autre décision, mais ça c'est sorti dans votre jeu donc je vous le ressors. Ça peut être aussi le fait de quitter son mari ou rester avec, ça peut être le fait de rester dans ce boulot-là ou changer de boulot. Vous mettez ce que vous voulez dans cette case-là. Par contre, vous avez vraiment un doublon. La clé est sur les chemins est sur la clé. Donc, il y a vraiment deux étapes. Il y a le fait de réaliser le chemin qu'il faut qu'on emprunte et il y a le fait de réussir à passer l'étape. C'est-à-dire que entre ce que vous allez avoir envie de mettre en place et ensuite d'activer le levier pour le mettre en place, il y aura potentiellement un truc en deux étapes. Donc vraiment, écoutez-vous les scorpions, écoutez-vous, c'est très important pour réussir à mettre ça en place et surtout réussir à trouver la voie qu'il vous faut. La révélation, elle est en vous, vous l'avez déjà, hein. C'est là, c'est présent. Croyez en vous, les solutions sont à l'intérieur. Ici, on a la carte des poissons. Les poissons, c'est les finances, la richesse, l'abondance, les biens matériaux. Et vous avez la carte de la faux. Donc pour certains, il va y avoir certains problèmes financiers avec une petite rupture au niveau de l'argent. Je le vois plus comme ça parce que, bon, la faux, moi, je la vois plus en négatif qu'en positif. Ça peut être aussi pour certains le fait de venir récolter de l'argent, hein, il n'y a pas de souci avec ça. Mais j'ai un peu de mal à voir le côté positif avec la carte de la faux, je vous avouerai. Elle a quand même beaucoup plus de caractère négatif que de côté positif. Donc possiblement, voilà, des petits problèmes d'argent. On vous demande de faire attention à votre argent, de ne pas être en rupture au niveau de vos finances et de claquer l'intégralité de votre PEL. Ici, on a la carte de l'encre. Donc, la carte de l'encre, elle va venir nous parler donc de stabilité, de sécurité, le fait de s'ancrer pleinement. Et vous avez la carte des nuages. Donc là, pour le coup, c'est clair et net comme de l'eau de roche. Clair et net comme de l'eau de roche, c'est que, encore une fois, ça nous parle de votre ancrage. Ça nous parle de votre ancrage parce que là, on a vraiment le fait d'avoir de la difficulté à s'ancrer, d'avoir de la difficulté à savoir dans quelle direction vous avez envie d'aller, parce que vous êtes vraiment dans ce brouillard. Vous êtes vraiment dans ce brouillard, comment dire, qui est un peu persistant et qui fait que vous avez... Ça rame, ça rame. C'est vraiment... c'est passager, hein. Il n'y a pas d'inquiétude à avoir là-dessus. C'est juste que là, vous avez la sensation d'être dans un brouillard énergétique. Vous avez vraiment de la difficulté à vous orienter. Et en plus de ça, comme il y a un petit manque d'ancrage peut-être pour certains d'entre vous, c'est ce qui fait que rapidement, vous vous sentez submergé par vos émotions. C'est un peu genre... je panique, je panique, je panique. Oh putain, je panique. Je fais quoi? Comment? Dans quelle mesure? Et vous avez tellement de trucs à penser qu'en fait, finalement, vous avez de la difficulté à prendre réellement une direction pour aller vers cette direction de manière fluide, simple, en ayant la foi et en ayant... ouais, en étant confiant, en fait, tout simplement. Ici, pour finir, on a la carte de la croix. Donc, les souffrances, la douleur, la punition, l'humiliation, le dévouement, le fardeau. Et vous avez la carte des souris. Donc, on est peut-être en train de vous dire de manière positive comme négative que soit on vient grignoter un peu de ça, donc vous êtes un peu moins dans la souffrance, dans le fardeau, soit on peut aussi vous dire attention, attention à votre santé mentale parce que ça grignote petit à petit votre énergie vitale, ça grignote petit à petit voilà, tout ce truc-là de douleur profonde dans lequel vous vous enfoncez peut-être de plus en plus. Donc attention. Maintenant qu'on a retiré toutes les cartes, on va pouvoir passer aux interprétations de groupe. Je vais aller chercher voilà, certaines figures dans les cartes pour vous faire une interprétation plus globale. Donc encore une fois, il y a des messages que vous aurez déjà entendus. Si je les redis, c'est qu'ils doivent sortir et être réentendus et être intégrés différemment. Prenez ce qui résonne, uniquement ce qui résonne. Je répète comme d'habitude. Alors, nous avons... Pardon, il y a mon chéri qui tousse extrêmement fort derrière. Ouais.
Il y a quand même pas mal de choses qui viennent parler du domaine professionnel dans votre tirage, les scorpions. On a vraiment le fait de devoir choisir entre un métier du cœur et un métier entre guillemets alimentaire, puisqu'il y a un choix à faire entre quelque chose qui vous sécurise de manière stable financièrement, donc dans un CDI ou un CDD, et à côté de ça, on a quelque chose qui pourrait vous ramener beaucoup, mais qui est un peu plus dangereux. On a le fait de devoir faire un deuil d'une forme comment dire, alors ça peut être un métier ou ça peut être une idée. Je vois plus ça comme une idée. Le fait de faire un deuil d'une idée que peut-être vous aviez et qui à ce jour ne peut pas être exaucable. Et on vous dit passe à autre chose. Et vous avez du mal à passer à autre chose. Il y a beaucoup de sacrifices pour certains d'entre vous dans le cadre du travail. On vous dit attention à votre santé physique et mentale. Il y a le fait de trouver des solutions par rapport à un homme, c'est quelque chose qui est très pesant, c'est quelque chose qui est très douloureux. Il y a le fait de se renseigner par rapport à certaines choses au niveau juridique, documentation juridique, etc., etc. Il faut trouver des solutions par rapport à cet homme parce que ça vous prend vraiment beaucoup d'énergie. C'est vraiment quelque chose de compliqué pour vous. Vous avez besoin de vacances par rapport à cette situation. Pour d'autres, il y a le fait de signer des contrats dans des environnements publics, donc avec travailler avec du monde autour. Pour certains, ça peut être dans le secrétariat, pour d'autres, ça peut être dans le domaine hospitalier d'une manière générale. Il y a le fait de venir apprendre certaines choses dans le cadre de ce travail-là. On vous dit que c'est pas forcément quelque chose qui sera super joyeux parce que c'est des métiers voilà, où il y a un peu des langues de pute, on va dire, hein, ni plus ni moins, mais il y a vraiment cette notion de venir, voilà, de venir apprendre quelque chose quand même d'important. Pour certains, on vous parle d'enfants qui doivent faire un deuil par rapport à une figure paternelle qui n'est pas à la hauteur de ce qu'ils pensent. On voit que c'est quelque chose qui peut leur peser ou lui peser sur le moral et la santé entre guillemets mentale et physique, puisqu'il y a vraiment une idée de douleur physique ou mentale qui est liée à un homme dont l'image n'est pas à la hauteur de ce qu'il pouvait penser. À un moment donné, il y a une opportunité pour cet enfant ou ces enfants-là de se rendre compte que leur père n'est pas à hauteur de ce qu'ils pensaient être. Enfin, leur père ou leur grand-père, voilà, prenez la figure entre guillemets paternelle que vous voulez. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Il y a des échanges très spirituels avec des personnes qui vous poussent vraiment vers le haut et qui vous tirent vraiment vers un éveil et vers le fait de rayonner. Donc ça, c'est très très cool. Pour d'autres, il y aura peut-être le fait de déménager. Ça pourra vous apporter énormément de choses. C'est pas impossible que vous ayez le contact de la nouvelle maison par une amie proche ou un ami proche. Ouais. On dit que déménager dans cette maison, ça vous apportera beaucoup. Il y aura peut-être le choix entre deux maisons. Ça vous apportera énormément de choses et ce sera un nouveau départ sur plein d'aspects. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Pour d'autres, il y a le fait d'avoir certaines révélations, peut-être liées à un engagement que vous aviez pris au départ qui finalement va se révéler un peu corrompu. Le fait de dire, genre voilà, la personne s'engage et puis finalement elle se désengage, vous comprenez pas trop pourquoi. Vous vivez peut-être un peu mauvais le truc, quoi. C'est pas, voilà, c'est pas Jojo, mais ça sort dans votre jeu. Euh, Qu'est-ce qu'on a d'autre? Je crois qu'on a fait le tour. Je suis en train de me refaire toutes les figures. Ouais. Il y a du déménagement pour certains, il y a un renouveau, il y a vraiment le fait de changer d'air, de changer de ville, de changer de coin, peut-être de changer de région ou de pays même pour certains. Ouais, parfait. On va terminer votre guidance, les scorpions, avec deux cartes de la Good Karma Box. Donc je pose l'intention d'avoir un message qui clôture votre année 2023
avec ces derniers mois de 2023, ce mois de décembre et l'ouverture sur 2024. Quels sont les messages que doivent recevoir nos petits scorpions d'amour? Qu'est-ce que vous devez recevoir? Celle-ci, elle est sortie, donc on va la prendre. Ok, bon, bah vous en aurez 3. Tout le monde en a eu 2. Vous êtes les seuls qui en auront 3, qui en aura 3. Je suis fatiguée. C'est ça de tourner des vidéos à minuit aussi, hein. Alors, bon bah voilà. Lorsque l'on se défait de nos attentes, nous autorisons la vie à nous donner ce qui est bon pour nous. Car ce que nous voulons n'est pas toujours ce qui nous rendrait le plus heureux. Je vous l'ai dit ça, je crois, à un moment donné, hein. Le fait de se défaire d'une attente, d'un truc que vous pensez être bon pour vous, je crois que c'était par là. Je me souviens d'un truc comme ça dans votre guidance. Parfois, rester dans une situation douloureuse est moins difficile que de prendre la décision de la quitter. Respectez votre timing interne. Si vous n'êtes pas prêt, ce n'est pas le bon moment. Au moment opportun, vous aurez la ressource nécessaire et le courage pour le faire. Ça, les choix du cœur, les choix de maison, les choix de tout un tas de trucs. Personne ne peut vous voler ce qui n'est pas à vous et personne ne peut vous prendre ce qui vous est destiné. Ce qui est là pour vous vous trouvera, ce qui n'a jamais été pour vous se perdra. Lâchez prise et faites confiance à la valse de la vie. Voilà les scorpions pour votre guidance de bilan d'année 2023, décembre 2023 et ouverture sur 2024. Je vous remercie infiniment d'avoir suivi cette guidance qui était longue. N'hésitez pas à commenter, mettre des pouces bleus, vous abonner, ça donne de la visibilité à la chaîne et c'est toujours un plaisir de pouvoir vous lire et de lire voilà, ce que vous ressentez au travers des guidances. C'est vraiment un bonheur pour moi de lire vos commentaires. Donc n'hésitez pas à laisser un petit commentaire si vous le souhaitez et que vous en avez l'envie, évidemment, de partager avec moi. Je vous fais des bisous, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!